Député, la question suivante est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur l'octroi de permis pour des projets situés en zone d'aléa d'inondation. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à la faveur de notre première série d'auditions sur la reconstruction résiliente du territoire, vous nous avez fait part d'une position de principe très intéressante. En effet, vous avez indiqué que lorsque vous étiez saisi en recours d'un permis dans une zone d'aléa d'inondation élevée, vous le refusiez systématiquement. Il s'agit d'une position responsable à laquelle nous ne pouvons évidemment que souscrire. Cela étant, elle appelle directement une question. Que se passe-t-il en première instance? Qu'en est-il des permis qui ne passent pas par vous mais qui concerne des zones d'aléas élevés? D'un point de vue planologique, quelle est la surface de zone urbanisable au plan de secteur qui se situe en zone d'aléas élevés? De plus, il existe 3 autres catégories d'aléas d'inondation, très faible, faible et moyenne. Avez-vous également une position de principe relativement à ces catégories? Confirmez-vous qu'au total, 30% de la zone d'habitat et de la zone d'habitat à caractère rural se trouvent dans des zones d'aléas d'inondation? Un autre principe qui doit être mis en œuvre en aménagement du territoire, c'est la densification des centres, la reconstruction de la ville sur la ville, soit la limitation de l'étalement urbain, dans les zones rurales comme les zones urbaines. D'un point de vue conceptuel, il convient donc de résoudre une équation difficile, interdire la construction dans les zones d'aléas et densifier l'habitat dans les centres qui, historiquement, se trouvent le long ou à proximité de cours d'eau. Comment entendez-vous résoudre cette équation qui, à ce stade, semble en général insoluble? Merci beaucoup. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie pour votre réponse. Merci Monsieur le député pour votre question. Les risques qu'entraîne la délivrance de permis en zone d'aléa d'inondation méritent évidemment la plus grande vigilance et c'est dans cet esprit donc que j'analyse les recours qui me sont soumis. La vigilance des autorités habilitées à délivrer les permis dans les zones d'aléa élevées doit donc être très haute, que ce soit en première instance ou en recours. Face au risque d'inondation, l'article D457 troisièmement du Code d'été permet de soumettre à des conditions ou de refuser une demande de permis. Toutes les autorités administratives compétentes y sont habilitées, tant le collège communal que le fonctionnaire délégué, ou moi-même, ou le gouvernement wallon, selon l'instance compétente. En matière de risque d'inondation, les périmètres d'aléas d'inondation en vigueur ont été publiés au Moniteur belge le 24 mars 2021. Par ailleurs, les dispositions visées à l'article R435.1 du Code d'été impliquent une obligation de consultation de l'administration compétente. L'avis énonce souvent des conditions que l'autorité peut donc imposer. Complémentairement, depuis les événements de juillet 2021, le gouvernement wallon a pris une série de mesures pour aider les autorités dans la délivrance des autorisations de sites sensibles, notamment via la circulaire de mon prédécesseur datant du 23 décembre 2021 et les deux référentiels intitulés d'une part construction et aménagement en zone inondable et d'autre part gestion durable des eaux pluviales. Les marchés spécifiques du schéma VESDRE, des programmes de développement durable de quartiers, les PPDQ, ou de l'appui aux communes viennent également en soutien aux autorités dans leur prise de décision. En matière de chiffres, l'administration me communique les données suivantes. En ce qui concerne le zonage des zones d'habitat et des zones d'habitat à caractère rural, elle couvre une superficie de 1808 km², soit de l'ordre de 10,7% de la surface de notre belle région. Le périmètre d'aléas cadre, j'entends par là le cumul des aléas élevés, moyens, faibles et à l'exclusion toutefois de l'aléa très faible, aussi bien en termes de débordement de cours d'eau que de ruissellement concentré, couvre une superficie d'un peu plus 1154 km², ou encore 6,82% du territoire réparti comme suit: 182 km² pour l'aléa élevé, 1,07% de la Wallonie, 125 km² en aléa moyen, 0,74% de la surface de la Wallonie, et 846 km² pour l'aléa faible, soit 5% de la Wallonie. Je ne sais pas d'où vient votre valeur de 30% de la zone d'habitat et de la zone d'habitat à caractère rural qui se trouve en aléa d'inondation. En effet, le SPV territoire m'informe que 5,2% des zones d'habitat sont situées en zone d'aléa élevé, moyen ou faible, et 7,2% des zones d'habitat à caractère rural. Gardons enfin à l'esprit qu'en matière de risque majeur d'inondation au sens de l'article D57 457, troisièmement du Code d'été, c'est la hauteur d'eau susceptible d'être atteinte en chaque lieu sur la base de balises supérieures du plan pluie, période de retour de 100 ans, qu'il importe prendre en compte dans chaque projet. C'est avec ce regard que la cellule aménagement et environnement, logée au sein de la direction juridique du recours et du contentieux du département du territoire du SPV ARNE, analyse les dossiers qui lui sont soumis, et c'est sur base de ces avis que je me suis amené, dans le cadre de recours,
à refuser des décisions lorsque ces avis sont négatifs en zone d'aléa élevée. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le ministre, pour les détails et les informations transmises. Les 30%, ils émanent des auditions qu'on a eues il y a 15 jours, hein, où ça a été évoqué effectivement ici en commission. Et donc, je ne sais pas, il doit y avoir effectivement un souci entre les chiffres des uns et des autres. Il faudrait que nous clarifions cet élément. Vous ne vous êtes pas penché très longuement sur l'équation à résoudre dans le cadre des centres urbains qui aujourd'hui souffrent du fait que souvent ils sont le long des cours d'eau et que c'est peut-être plus compliqué de vouloir densifier les centres urbains si on a des zones d'aléas d'inondation le long de ces cours d'eau. Mais on y reviendra sans aucun doute. Mais en tout cas, merci pour vos réponses et vos éclaircissements. Merci, monsieur le député. Alors, nous avons terminé avec la thématique aménagement du territoire.